Salut la famille Blaugrana, sur Barça Newsub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. Face à la critique persistante, Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a annoncé son départ du club à la fin de la saison. En réponse, Thierry Henry, ancien attaquant du Barça et coéquipier de Xavi, a exprimé son soutien à l'entraîneur espagnol. Dans un message direct à Xavi, Henry a salué son travail au sein du club catalan. « Je suis impressionné par ce que tu as accompli à Barcelone. Peu importe les critiques, tu as remporté la Liga, tu peux être fier, et je sais que tu le es. » Ces mots soulignent la réussite de Xavi en tant qu'entraîneur, mettant en avant le titre de la Liga malgré les critiques. Henry a également loué la vision tactique de Xavi, le comparant à Pep Guardiola. « J'espère que tu continueras, car ton intelligence tactique est incomparable. Le seul autre entraîneur que je place à ton niveau est Pep Guardiola. J'attends ton retour avec impatience. » Ces propos témoignent du respect et de l'admiration de Henry pour Xavi en tant que tacticien, exprimant sa confiance en un retour rapide de Xavi dans le monde du football après cette pause. Mardi, Frenkie de Jong, 26 ans, a exprimé son mécontentement envers les journalistes espagnols, les accusant de propager des mensonges au sujet de son avenir et critiquant également le traitement parfois injuste de son niveau de jeu par la presse. Cependant, le milieu de terrain néerlandais devra également clarifier les choses avec Rafael van der Vaart, 41 ans. Dans une interview avec Marca, l'ancien joueur du Real Madrid a vivement critiqué son compatriote. Frenkie de Jong joue au football comme s'il était un facteur. Il prend trop de temps pour passer le ballon. Il continue à courir avec le ballon et à le porter vers son coéquipier. Une fois que vous avez dépassé votre adversaire, vous devez maintenir le ballon en mouvement et le passer. FDJ risque de ne pas apprécier. Sur le marché des transferts, le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent souvent liés à un même joueur, Rafael Leao. La presse espagnole révèle un intérêt des Merengues et des Blaugrana remontant à l'année dernière, et les coulisses semblent agitées avec les liens présumés entre le clan Leao et le PSG ainsi que le Barça. Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient-ils concurrencer le PSG dans la course à la signature de Rafael Leao? Le départ probable de Kylian Mbappé vers le Real Madrid oblige le PSG à envisager la vie sans lui, bien que le 10sport.com ait indiqué que le dossier Leao était clos pour les Parisiens. Selon les informations rapportées par Relevo, les négociations prolongées concernant son contrat à l'AC Milan, finalement conclu en juin 2023 jusqu'en 2028, ont attiré l'attention du FC Barcelone et du Real Madrid. Les deux clubs auraient sérieusement envisagé de recruter Leao pour renforcer leurs secteurs offensifs respectifs. Avec le départ probable de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le FC Barcelone pourrait représenter une réelle menace pour le PSG dans la course à Rafael Leao, représenté par Jorge Mendes, qui entretient de bonnes relations à la fois avec le conseiller football du PSG, Luis Campos, et le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Rafael Leao pourrait bien agiter le mercato estival du champion de France et d'Espagne. Reste à voir quelle tournure prendront les événements. C'était mardi dernier, lors de la conférence de presse précédant le match de huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples. Frenkie de Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone, a exprimé son mécontentement face aux fausses informations circulant dans certains médias espagnols. Il a catégoriquement démenti les rumeurs concernant son salaire et ses supposées envies de départ, malgré les spéculations récurrentes l'envoyant à Manchester United, affirmant sa loyauté envers le FC Barcelone, le club de ses rêves. Deco, le directeur sportif du Barça, a également commenté la situation, soulignant que Frenkie reste humain et qu'il a simplement souhaité clarifier la situation face à la multitude de fausses nouvelles. Deco a insisté sur le bonheur et l'engagement de Frenkie au sein du club catalan, le qualifiant de joueur de classe mondiale. Cette sortie médiatique a ainsi dissipé toute spéculation sur un éventuel départ, d'autant plus que le contrat de Frenkie de Jong court jusqu'en juin 2026. L'histoire d'amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone a pris fin à l'été 2021 lorsque l'Argentin a quitté le club catalan après y avoir évolué depuis 2005, rejoignant librement le Paris Saint-Germain pour devenir une star de plus au sein du club français. Maintenant joueur de l'Inter Miami de David Beckham en MLS, Messi reste étroitement lié à son club de cœur de plusieurs manières, comme l'a révélé récemment Cadena Ser. Selon le média, le FC Barcelone continue de verser un salaire à Lionel Messi malgré son départ il y a bientôt 3 ans. Il n'est pas le seul dans ce cas.
Puisque Sergio Busquets, Jordi Alba et le basketteur Nikola Mirotic, ancien joueur NBA des Chicago Bulls et des New Orleans Pelicans, sont également concernés. Cette situation s'explique par le fait que, en raison de la pandémie de Covid, le club, confronté à d'énormes problèmes financiers depuis plusieurs années, a été contraint de retarder le versement des salaires. Ainsi, il paie encore aujourd'hui le prix de cette période difficile. Lucas Bergvall, sur le point de signer avec le FC Barcelone cet hiver, a finalement opté pour Tottenham à la dernière minute du mercato hivernal, pour un montant de transfert de 10 millions d'euros. Après avoir déjà expliqué son choix lors de sa présentation chez les Spurs, le jeune milieu de terrain suédois a réitéré son point de vue sur son refus de rejoindre le champion d'Espagne en titre. Peu importe ce qui se dit, je suis convaincu de prendre les bonnes décisions pour ma carrière. Je préfère ne pas m'attarder sur ces rumeurs, a déclaré l'ancien joueur de Djurgården, cité par le journaliste italien, Fabrizio Romano. Hier soir, aligné en qualité de latéral droit contre Naples, Jules Koundé a livré une prestation remarquable en réduisant totalement au silence Krishak Kvaratskhelia. Malgré sa préférence pour un autre poste, l'ancien Bordelais a démontré qu'il pouvait rendre de précieux services, comme lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cependant, 2 ans après son arrivée en Catalogne, l'international français pourrait envisager un départ cet été, le club étant ouvert à son transfert pour des raisons financières. De nombreux prétendants pourraient se manifester, car selon Mundo Deportivo, Chelsea l'aurait supervisé lors du match contre Naples. Cet intérêt n'est pas nouveau, les Blues étaient déjà en compétition avec le Barça il y a 2 ans pour l'acquérir. De plus, Arsenal et Newcastle auraient également ciblé le joueur en vue du prochain mercato estival. Cependant, Koundé lui-même ne semble pas vouloir quitter le Barça. À suivre. Merci d'avoir visionné Barça Newsub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.